Bonjour les humains, aujourd'hui nous allons faire une barre à terre avec Mayline qui est élève du cursus danse contemporain. On va commencer le premier exercice au sol, allongé. Donc tu t'allonges, tu mets la tête là-bas, les jambes bien tendues, pieds pointés, et pour se mettre à l'aise, vous lâchez bien au niveau de vos bras. Aucune tension, et on va commencer avec un élastique. Donc soit on prend un élastique, soit on prend une corde, soit on prend une écharpe, ce qu'on a à la maison. Donc ça c'est un élastique comme un TheraBand. Et vous allez donc plier la jambe. Vous allez faire un cercle autour de la cuisse, au-dessus du genou et pas trop haut. Croiser derrière et dans chaque main un bout d'élastique. Et l'exercice, on va le commencer les jambes tendues, pieds pointés, et on fait bien attention à être bien parallèle et pas être entre parallèle et en dehors. Pareil, on fait attention à tout ce qui est ceinture abdominale et lombaire. Donc si on est cambré naturellement, essayons de corriger sans pour autant plaquer tout le dos au sol, ce qui serait plus du tout naturel, mais en tout cas de corriger légèrement sa cambrure si elle est forcée, si elle est accentuée. Donc le premier exercice, c'est avec les mains, les bras, vous allez faire une tension avec l'élastique pour partir en retiré. Et le retiré commence à la cheville, il monte le plus haut possible et vous essayez de dépasser le genou, de monter au maximum, ce genou bien parallèle. Quand vous montez le retiré, essayez de ne pas vaciller la jambe pour redescendre, pour remonter. Souvent on le voit en cours. Et pour redescendre, c'est pareil, ça prend le même chemin, ça glisse autour de la jambe. Voilà. Faites attention aussi à votre jambe de terre. Essayez d'y penser, de la garder dans l'extension. Pensez à l'agrandir. Et c'est parti, on fait 4 fois. Première fois et 1, 2, 3, 4. On reste dans la position et on redescend. 1, 2, 3, 4. Et à chaque fois, on fait un check-up du corps pour voir si on a des tensions supplémentaires pour pouvoir les enlever. Souvent, on prend au niveau des épaules. Deuxième fois. Et 1, 2, 3, 4. On reste. Et descendez. 1, 2, 3, 4. Et troisième fois. 1, 2, 3, 4. Allongez. 1, 2. Le ventre très important. 3, 4. Ne serrez pas le ventre, juste pensez que vous êtes en train de l'agrandir. Dernière fois. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. On change de jambe. Donc toujours dessus, croisé dessous. Vous prenez 2 minutes pour bien remettre vos jambes, votre bassin, le ventre et les 2 épaules. Pensez aussi à vous aligner du sommet du crâne jusqu'aux orteils. Souvent, on voit aussi dans le cours que les élèves n'arrivent pas à s'aligner corporellement. Donc ça, c'est important d'avoir la sensation de l'alignement. C'est parti. Et 1, 2, 3, 4. On essaye de monter au maximum. Et on repart. 1, 2, 3, 4. Encore. Et 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. On recommence troisième fois. 1, 2, 3, 4. On reste. Et 1, 2, 3, 4. Dernière fois. 1,
2, 3, 4 et redescendez. 1, 2, 3, 4. En passant sur le côté, vous allez vous mettre debout. On va refaire cet exercice. Donc pareil, vous mettez l'élastique devant la cuisse, vous croisez dessous. Vous mettez en 6e position, donc faites bien attention à bien aligner vos pieds, parce que souvent on a un orteil qui dépasse, donc alignez correctement. Et au niveau de vos jambes, ce que l'on peut voir, c'est d'avoir des genoux complètement en dedans. C'est parce qu'on est en 6e qu'on est complètement en dedans. Donc il faut vraiment maintenir son articulation du genou et faire attention que ce genou soit bien au-dessus de son pied et pas à l'intérieur ou à l'extérieur évidemment, puisqu'il y a plusieurs formes de jambes. Donc cette fois-ci, vous commencez par une demi-pointe. Là, vous faites travailler votre pied en passant le coup de pied par-dessus. En frottant les orteils, vous allez pointer, couper cheville et monter au maximum, se retirer. Essayez de maintenir votre genou le plus haut possible. Vous gardez et en descendant, faites attention à bien aspirer ce nombril vers le haut. Et on recommence 4 fois. Deuxième fois, demi-pointe, passez le coup de pied par-dessus, frottez avec les orteils, retirez, restez et redescendez. Le plus important, c'est d'être stable dans le haut du corps pour pouvoir travailler complètement libre dans les jambes. Donc demi-pointe, 3e fois, on remonte, on ne pousse pas la cage thoracique en avant. Et redescendez. Et 4e fois, demi-pointe, frotte. Aussi très important reste, c'est de ne pas avoir la sensation que tout le poids se pose sur la jambe de terre. Donc il faut vraiment avoir une sensation où on monte, voilà, et redescend doucement, pour pas prendre sur l'extérieur de la cuisse. On change de jambe. Pareil, donc demi-pointe, on travaille au maximum son coup de pied, c'est le moment d'échauffer vraiment la jambe entièrement. Donc on commence par le pied, les orteils, en gardant le coup de pied qu'on vient de travailler. On ne s'assoit pas, on monte au maximum, on tire sur l'élastique. Et vous redescendez doucement, vous prenez votre temps et vous montez dans le haut du dos. Deuxième fois, demi-pointe, pointe. Et doucement, on ajuste. Si vous perdez l'équilibre, eh bien, ce n'est pas un souci, vous recommencez et vous cherchez. Votre corps, c'est un laboratoire, il faut chercher. Demi-pointe, pointe, 3e fois, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, et vous redescendez. Donc bien faire attention, par exemple, souvent je le vois chez Mayline, mais ça doit être aussi chez d'autres élèves, c'est pour le monter au maximum, elle monte légèrement la hanche pour pouvoir faire passer sa jambe. Et là, il va falloir qu'elle travaille elle-même à réfléchir comment faire pour ne pas monter ce bassin parce qu'elle le sait. Pensez à mettre du poids sur vos hanches, ça peut être ça. Pensez à remonter dans le ventre pour faire passer, travailler le psoas. Enfin, vous avez plusieurs possibilités en fonction évidemment de votre problématique. Donc dernière fois, demi-pointe, pointe, on remonte, on tire au maximum sur les élastiques pour bien tenir au niveau du poids de la jambe, ça peut aider, ça peut alléger. Et de là, vous redescendez, demi-pointe, talon. Okay. Finissez bien correctement l'exercice, ça je le répète plusieurs fois dans le cours. Et en même temps, c'est important, la montée est importante, mais la descente est bien plus importante que la montée. Donc ça, il ne faut pas bâcler l'exercice du début à la fin.
Exercice suivant. Donc ici on a un bloc en mousse. Si vous avez un bloc en mousse, tant mieux. Si vous n'en avez pas, vous avez la possibilité de prendre des livres, ce que vous avez sous la main, ou tout simplement de le faire à plat. Donc l'exercice suivant. Alors vous posez le pied droit sur le bloc et vous essayez de maintenir votre talon et de ne pas le laisser s'affaisser puisqu'on ne met pas le talon sur le bloc. Et pareil, vous cherchez avec bras première puis bras cinquième à retirer et vous redescendez doucement. Voilà, vous cherchez de l'autre côté. Vous placez votre pied correctement, le talon dans le vide, vous soutenez. Ce qui est important là, c'est cette sensation, puisque vous êtes sur la mousse, d'avoir vraiment toute la partie devant avec tous les orteils qui appuient. C'est pas évident comme exercice puisque j'enlève un appui du pied qui est quand même important, c'est le talon. Donc il faut penser vraiment quand vous êtes sur un pied d'avoir le point d'appui du gros pouce et toute la zone jusqu'au petit orteil qui est vraiment en appui dans le sol. Ça, les appuis aussi, c'est hyper important, surtout quand vous allez commencer à faire les tours puisque ce sont des exercices pour travailler les tours. Donc elle va le refaire encore une fois. Le pied droit, le talon soutenu. On ne s'assoit pas sur la jambe, on se sent haute, grande, on cherche l'équilibre et elle redescend doucement, elle finit l'exercice et elle sort de la mousse et elle va mettre son pied gauche retirer les appuis. Et on redescend la jambe, on garde la hauteur. Donc là, elle va le refaire parce qu'elle n'a pas redescendu son retiré. Donc vous pouvez le refaire avec nous. Retirer, monter les bras en même temps que vous montez la jambe, ce qui est bien dans la coordination du corps, ça peut aider. Et après, elle redescend sa jambe. Donc vous redescendez votre jambe avant de sortir. Ok. L'exercice suivant, un peu plus compliqué. Je vais aider Maëline à rester en équilibre. Donc elle va commencer 6e position, sortir la jambe droite et pointer le pied sur la mousse. Tu mets les bras. Tu mets les bras première. Et quand tu vas piquer, tu mets les bras 5e et on cherche l'équilibre. Et on redescend pour revenir dans la même position que le départ, soit on se remet en pointé pour redémarrer et le refaire, soit vous revenez en 6e position. C'est parti, on le refait à droite, on le fait 4 fois, bras première et piquez, restez et repartez en arrière. On le refait une 3e fois. Donc le déséquilibre, c'est tout à fait normal puisque vous êtes, là c'est un bloc de mousse, donc c'est mou. Mais ce qui est intéressant en fait, c'est de chercher vraiment un équilibre en déséquilibrant, évidemment. Donc je lui mets un risque supplémentaire. Vous pouvez le faire aussi sans la brique, directement relevé. Dernière fois, piquez, restez. À gauche. Pareil, donc si vous avez une faiblesse au niveau de votre dos, votre musculation, on va faire des exercices après sur le dos, n'hésitez pas à faire les exercices du dos avant, ça peut aider. Maintenant, il faut bien prendre conscience aussi de ce que vous devez travailler. Si c'est dans la ceinture abdominale, évidemment, qui part aussi dans la colonne.
Si c'est vraiment une musculation complète du dos, donc vous avez des exercices très intéressants sur internet qui permettent de muscler le dos. À vous de voir si c'est une jambe qui n'est jamais tendue, si vous avez besoin de repousser le sol, donc du coup avoir de la force. À vous de trouver et de chercher pourquoi ça marche pas, ça fonctionne pas. Allez, c'est parti. Et relevez. Et revenez. Donc par exemple, Mayline, elle est toujours obligée de se décaler pour pouvoir remonter. Donc il va falloir qu'elle trouve vraiment une force dans le ventre parce que c'est une grosse faiblesse chez elle. Et maintenant, trouver aussi une musculation du dos. Parti, on le refait une deuxième fois. Et repartez en arrière. Troisième fois, préparation de la jambe. Hop, on recommence. Allez, troisième fois, on reste. Et on repart. Dernière fois. Et repart en arrière. Bien. Exercice suivant, au sol, en papillon. Donc, vous allez attraper au niveau des chevilles, les mains aux chevilles. Voilà. L'exercice, il est simple, mais assez basique, mais il est vraiment efficace. Donc là, si vous avez la possibilité d'avoir un miroir, c'est bien de se voir et de sentir que vous êtes vraiment dans une assise, les deux ischions au sol, ouverture dans les hanches. Regardez aussi si vous êtes symétrique, s'il n'y a pas un genou plus haut que l'autre. Et le dos bien droit. Donc vous repoussez le sol. Vous allez travailler la bascule du bassin. Donc vous allez partir en premier en allongeant le dos, extension vers le haut, pour pouvoir partir toujours dos allongé vers l'avant. Et vous essayez de penser à pousser vers l'extérieur le sacrum, le coccyx, de basculer. Gardez l'allongement. Attention à ne pas casser dans la nuque. Pensez vraiment qu'on vous tire par le sommet du crâne. Et vous remontez en allongeant le dos, vous le gardez. Et vers le haut, en avant. Vous restez dans la position et vous remontez. Troisième fois, on repousse le sol, on continue d'allonger. Vous êtes à la troisième fois, donc vous pouvez aller un petit peu plus loin. Et remonter, continuer de remonter vers le ciel. Dernière fois. Si vous y arrivez, vous pouvez poser vos coudes sur les jambes. Voilà, donnez un peu de poids sur les jambes et tout en continuant à allonger le dos. Voilà, et vous relâchez en avant, on passe en dos rond. Vous tendez vos jambes devant en parallèle et vous déroulez le dos, vertèbre par vertèbre, et vous faites attention à vos épaules. La même chose, l'exercice avec les jambes tendues. Vous montez vos bras par la seconde pour aller en V. Et pareil, extension du dos, vous gardez vos bras à côté de vos oreilles et vous allongez en avant sans prendre dans les épaules. Vous gardez bien vos jambes tendues, vous pouvez soit lâcher dans les pieds, soit si vous avez besoin de travailler plus l'extension, vous pouvez aller dans le flex. Si ça fait trop mal, vous pouvez pointer les pieds évidemment. À vous de choisir. Donc gardez bien les jambes tendues. Vous allez en avant et vous remontez. Encore une fois, extension vers le ciel. Repoussez diagonale. Restez et remontez.
Une dernière fois, vous essayez d'aller un petit peu plus loin. Vous restez dans la position et vous relâchez en avant. Vous laissez le poids faire, pas besoin de stretcher, de stirer. Vous laissez le poids du corps faire et vous déroulez doucement. Les épaules, pensez-y. Vous passez sur le côté pour vous allonger sur le dos. Donc on va faire la version plus simple en gardant une jambe pliée. Et vous allez tendre la jambe droite ou la jambe gauche, celle que vous avez envie de travailler en premier. Donc l'élastique, c'est pareil que tout à l'heure, sauf que vous mettez dessus le pied et vous croisez dessous. Voilà, de chaque côté vous venez attraper l'élastique. Donc vous faites attention à avoir un pied bien droit, flex, de ne pas avoir un pied qui part soit trop sur l'extérieur, soit trop sur l'intérieur. Et doucement avec la respiration, vous inspirez, vous prenez de l'air et dès que vous soufflez l'air, vous montez la jambe, vous grandissez, vous stretchez vers vous. Et quand vous avez fini de souffler, vous prenez l'air en descendant, vous inspirez. Et vous soufflez. Essayez de détendre au maximum. Et inspirez, redescendez. Et soufflez. Les dernières fois, inspirez. Repoussez comme si elle va repousser ma main pour allonger la jambe. Le ventre bien gainé et ramener. On va faire avec les deux jambes tendues, les deux pieds flex. C'est parti, inspirez et soufflez. On n'oublie pas la jambe de terre, elle ne doit pas se plier, bien au contraire, elle continue aussi à s'allonger. Et vous revenez. Prenez l'air, inspirez. Et soufflez. Attention à la jambe de terre. Souvent quand on a le quadriceps qui est développé, on plie automatiquement la jambe. Donc là c'est le moment de l'allonger. Prenez de l'air, inspirez. Et soufflez. Le pied aligné aussi à la jambe. Faites attention à ne pas ouvrir en dehors. Dernière fois. Inspirez. Et soufflez. Et on allonge la jambe de terre aussi. Les deux jambes travaillent. Et revient. On change de pied. On va enchaîner les deux. Donc la jambe pliée. Le pied bien parallèle. On passe l'élastique dessus, puis dessous le pied. Les deux parties dans les mains. Donc faites bien attention à vos pieds qui partent pas donc extérieur ou intérieur. Et vous prenez l'air, inspirez. Et grandissez dans le ventre, allongez la jambe et soufflez. Et inspirez pour redescendre. Et soufflez, allongez la jambe. Encore une fois, inspirez. Et soufflez. Et inspirez. Et soufflez. Et redescendez la jambe doucement.
La descente aussi, elle ne doit pas se faire rapidement, ni la montée d'ailleurs. Allongez la jambe de terre. Pied flex. Et c'est parti. Inspirez. Et soufflez. Jambes très longues. Et revenez. Inspirez. Et soufflez. Inspirez. Et soufflez. On prend son temps. On essaye d'aller un peu plus loin à chaque fois. Et dernière fois, inspirez. Et soufflez. Et redescendez la jambe. Très bien. Ok, on relâche. Voilà, tu peux venir t'asseoir en passant sur le côté. Tous les exercices qu'on vient de faire, on peut les faire en parallèle et en dehors. Vous pouvez faire aussi les exercices en seconde, en arabesque, à vous de voir en fonction de votre niveau. Donc vous pouvez faire aussi les exercices avec élastique, sans élastique, avec une corde, une écharpe, peu importe ce que vous avez sous la main. Merci Mélie. Merci à vous et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt!